J'ai fait une commotion cérébrale parce qu'il m'a tiré. Eddie, je pouvais pas le détacher, c'était tout le temps en laisse. C'est vraiment sécurisant parce que Emma est vraiment facile d'accès. Donc, Emma, c'était pas la première éducatrice canine que je voyais. J'avais déjà fait les démarches, puis ça avait pas fonctionné. Fait que moi, j'étais stressée de refaire quelque chose pour que encore ça fonctionne pas, qu'on revienne à la case départ puis qu'on perde du temps. Moi, je m'appelle Laura. Mon chien, c'est Eddie. Eddie, il vient de Charlesbourg, d'un élevage. En fait, moi, au départ, je voulais un retriever de la Nouvelle-Écosse. Finalement, les prix étaient vraiment exorbitants. C'était pendant la COVID, donc les prix étaient beaucoup trop chers pour ce que j'étais prête à débourser. Donc, quand j'ai vu cette petite tête sur les internets, je me suis dit, c'est le chien, c'est le niveau d'activité que je voulais, berger australien, labrador. Je trouvais que c'était quand même un bon mix. Finalement, je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'énergie. Fait que c'est pour ça que j'ai été voir Emma. Eddie, c'est mon premier chien. Ma mère, elle avait eu un labrador. C'était un labrador qui avait pas nécessairement de troubles de comportement intenses, s'entendait bien avec tout le monde. Il n'y avait pas vraiment de gros problème. Fait que moi, je pensais que ça allait quand même être une facilité vu qu'il était croisé avec un labrador. C'est sûr que quand tu as un chien dans ta début vingtaine, tu te rends compte que c'est beaucoup de travail. Eddie avait une grosse réactivité envers les autres chiens. Fait que ça faisait que je pouvais pas prendre mes marches normalement, paisiblement. À chaque fois qu'il voyait un chien, il tirait. Il m'a déjà fait tomber. Je peux même pas faire juste ces petits pipis qui est super simple. J'ai manqué de traverser la rue. J'ai fait une commotion cérébrale parce qu'il m'a tiré. J'ai traversé une rue. Je me suis accrochée à un poteau. J'ai vécu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que c'est vraiment au-dessus de mes compétences. Donc, j'ai été voir Emma pour remédier à la situation. Eddie, je pouvais pas le détacher, c'était tout le temps en laisse. C'était tout le temps un chien qui tirait, je pouvais pas y laisser de lousse. Je pouvais pas, fallait tout le temps qu'il soit à une certaine distance. L'hiver, c'était ridicule, là. Il y a des plaques de glace, c'est sûr que je tombais. L'été, tu fais tes raflés partout, ça avait aucun bon sens. Puis l'été, il y a énormément de gens qui se promènent dans les rues. Moi, il fallait que je choisisse un parcours qui était différent. Je pouvais pas aller sur les pistes cyclables, je pouvais pas aller dans les endroits publics, je pouvais pas amener mon chien dans mes activités, tout ce qui est soccer, décaquer, je pouvais pas l'amener parce qu'il y avait d'autres chiens, puis je pouvais pas le laisser sans surveillance. Fait que ça me brimait beaucoup dans toutes mes activités quotidiennes. Eddie, quand je l'ai eu, je savais avec son croisement de race que ça allait être un chien qui allait demander de l'énergie. Quand je l'ai eu, il était à 12 semaines, puis je suis allée voir un éducateur canin. Ça faisait 3 jours que je l'avais. Fait que moi, dans ma tête, j'avais un bon départ, j'allais vraiment avoir un bon suivi avec mon chien, puis j'étais vraiment prête à mettre le temps. Fait que j'ai mis les efforts, puis j'ai fait mes recherches. Peut-être pas assez loin, mais moi, tout ce qu'on m'a dit quand j'ai eu Eddie, c'était vraiment que c'était un chien qui était introverti, il fallait que je laisse le temps. Je sais que généralement, tu sais, à partir de 8 semaines, tu peux commencer à entraîner ton chien. Moi, il y en avait 12, puis on me dit d'attendre, que ça urgeait pas, puis que c'était juste un chien qui était introverti, puis que il n'y avait rien à faire, en fait. Les cours de maternelle que je faisais, c'était assis, couché, reste. Fait que dans leur tête, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, puis c'était limité à ça. J'étais vraiment stressée, je faisais beaucoup de l'anxiété par rapport à ça, parce que Emma, c'était pas la première éducatrice canine que je voyais. J'avais déjà fait les démarches, puis ça avait pas fonctionné. Fait que moi, j'étais stressée de refaire quelque chose pour que encore ça fonctionne pas, qu'on revienne à la case départ, puis qu'on perde du temps. Parce qu'on s'entend, à cet âge-là, c'est un chien qui est vraiment intelligent, c'est un chien qui a besoin de se faire... il a besoin de bouger. Puis j'avais peur de juste perdre mon temps puis de perdre un peu les acquis aussi qu'il y avait. Fait que j'espérais. Vraiment, je croisais les doigts puis j'espérais vraiment que ça allait fonctionner. C'était vraiment une de mes dernières espoirs, Emma. Puis finalement, aussitôt que je suis venue ici avec Eddie, ça a vraiment été sécurisant, je veux dire. Ce qui m'a plus surpris dans les jours après, c'était de voir à quel point Eddie voulait. Tu sais, on dirait que je savais jamais comment avoir l'attention de mon chien. Moi, ce qu'on m'avait conseillé, c'était juste d'avoir une voix neutre, ferme et pas d'émotion. Puis c'est ce que j'ai compris avec Eddie, c'est que plus d'énergie que tu lui donnes, mieux qu'il réagit, mieux qu'il a envie il veut travailler avec toi. C'est un chien qui est bourré d'énergie. Il veut vraiment
te rendre heureux, il veut vraiment faire tout ce que tu lui demandes, mais si tu es neutre, lui, il voit pas l'intérêt de venir te voir. Fait que ce qui m'a vraiment surpris, c'est effectivement de dire, il faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu aies l'air d'avoir du fun avec ton chien, il faut que tu aies du fun avec ton chien. Puis moi, ça, je pensais juste que si j'étais trop expressive, mon chien allait devenir fou. Puis finalement, ça allait juste améliorer notre relation, puis ça a vraiment fait en sorte qu'il m'a écouté d'autant plus. Les résultats. Les résultats rapides. Le fait aussi que je voyais vraiment que Eddie a besoin de structure. Eddie a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on s'enligne. Puis c'est exactement ce que Emma nous a aidé à faire, c'est de mettre un cadre, de mettre une structure, qu'on est capable de se comprendre. Avant, on dirait qu'on se comprenait pas. Je savais pas comment lui exprimer ce que je voulais lui dire. Puis c'est pas plus simple de juste tout ce que tu fais, tu lui dis. Puis moi, c'est ce que je fais avec Eddie. Je tourne à droite, je lui dis droite. Je lui dis, OK, on va en auto. Bien, je lui dis, on va en auto. Puis tout ça, ça vient que ton chien est tellement sain parce qu'il comprend, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça a été vraiment une clé, je pense, de notre relation. C'est vraiment sécurisant parce que Emma est vraiment facile d'accès. Donc, tu l'as vraiment sur ton téléphone, tu as une question. Moi, à chaque fois qu'il arrivait un gros événement, j'écrivais à Emma puis elle me trouvait une disponibilité comme 2 jours après, vraiment dans l'urgence. Moi, ça m'est déjà arrivé avec mon ancien éducateur. J'avais envoyé une vidéo où mon chien, vraiment, il décompensait complètement. Puis il m'a juste dit que c'était malheureux puis qu'on allait essayer de travailler ça. J'ai jamais eu de date, j'ai jamais eu de retour, j'ai jamais rien eu par rapport à ça. Puis moi, c'était vraiment, dans ma tête, c'est vraiment un danger public, là. Je pouvais pas laisser mon chien lousse, il allait mordre d'autres chiens, il était vraiment méchant avec les autres chiens. Puis Emma, aussitôt que je lui ai dit que j'avais une peur par rapport à XY chose, elle n'a pas essayé de me trouver une date dans l'immédiat. Fait que je me suis vraiment sentie prise en charge. Sa manière d'être, c'est vraiment, là, c'est une connexion. Moi, j'ai toujours dit que quand je voulais un chien, c'était vraiment d'avoir une connexion avec ce chien-là. Puis le chien de mes parents, je l'adore, mais j'ai jamais eu une connexion avec ce chien-là. Quand j'ai eu Eddie, ça allait super bien. C'est vraiment son envie de vouloir travailler, la relation qui est vraiment fusionnelle, ce que j'avais jamais eu en fait avec un autre chien. On dirait que le fait d'avoir une structure, le fait de travailler dans la joie, dans le vouloir, avec des récompenses, avec des buts, une structure qui est vraiment compréhensible autant pour moi que pour lui. Ça a vraiment fait en sorte que notre relation est vraiment devenue fusionnelle. C'est un chien qui est hyper colleux, il aime travailler, il est capable d'avoir vraiment beaucoup d'énergie, il est capable d'avoir du fun avec moi, mais il est capable d'avoir ses moments de calme. Puis j'ai l'impression que ça, c'est vraiment Emma qui a fait en sorte qu'on s'est compris un l'autre. Bien, en fait, d'avoir un chien lousse, parce que le fun d'avoir un chien, en fait, c'est qu'il se promène puis qu'il fasse ses choses sans être limité. Tu sais, aujourd'hui, on voit des chiens qui sont en laisse partout, c'est correct, à un moment donné, il faut quand même une structure. Mais moi, j'ai vraiment Eddie, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de bonheur d'être souvent très, très lousse. Partout où je m'en vais, il n'est pas limité, il fait vraiment ce qu'il veut, tout en respectant mes limites. Fait qu'il fait vraiment, là, s'il veut être lousse, il peut aller lousse. S'il prend des distances, il prend des distances, mais il respecte tout le temps les distances que j'ai envie de lui imposer, les distances que j'ai envie qu'il dépasse pas. Il peut être lousse, il peut vraiment vivre sa vie de chien, puis ça, c'est le plus grand bonheur, je pense, pour un propriétaire de chien, c'est que vraiment son chien vive sa vie de chien, puis qu'il soit pas limité en laisse ou en maison ou en appartement, puis qu'il reste là. C'est vraiment... Je l'amène à mes sports, ce que je faisais pas avant. Je l'amène dans le bois, je le laisse lousse. Je l'amène en ville, je l'ai amené au marché de Noël, je l'amène partout, puis il est incroyable. Les chiens, ils regardent, il fait rien, il s'en occupe pas. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible avant. Oui, il y a quand même... C'est relatif, là. Mon but, c'est pas de le mettre avec tous les chiens, mais Eddie, il tolère beaucoup les chiens. Puis même quand il voit que sa limite est atteinte, il me regarde, puis je le ramène à moi, puis il revient à moi. Puis c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'avant, toute autre chose de la vie était plus intéressante que moi. Puis maintenant, avec la relation qu'on a construite ensemble, il peut avoir quelque chose qui est fantastique en avant de lui. Il va jamais y aller, il va tout le temps revenir vers moi si je dis de revenir. Puis il va pas toucher, il va pas courir après un écureuil, il va pas chasser tout ce qu'il va trouver. Il va regarder, il va figer, puis son premier réflexe, ça va être de me regarder, voir s'il a le droit ou pas. Puis ça, j'aurais jamais cru possible. Autant que le rappel, dû à sa réactivité, quand il voyait un chien,
il courait après le chien, puis moi, j'existais plus. C'était vraiment, il voyait noir, c'était vraiment plus rien autour de lui existait. Puis maintenant, je me promène, il voit un chien, il est lousse, je suis capable de le rappeler, il vient à moi et il n'y a aucun problème. Ça a même pas l'air de le déranger, il est super content de venir me voir. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible avec lui. Je vais dire efficace, je vais dire c'est vraiment une relation de confiance. Puis, je vais dire anti-anxiété. Ouais, c'est vraiment là, moi, je vivais énormément d'anxiété avec Eddie. Je partais, j'étais anxieuse. Je revenais, toutes les marches que j'allais faire avec Eddie, ça me stressait tout le temps. J'avais peur de sortir, je voulais pas le sortir. Puis maintenant, c'est comme rendu un grand plaisir. Fait que, anti-anxiété. Je le recommanderais vraiment à tout le monde, autant les personnes qui ont des troubles avec leur chien que les chiots. Moi, à refaire, c'est sûr que je conseillerais même si tu as de l'expérience avec ton chien, si tu as un chiot, moi, c'est sûr que même si j'ai fait affaire avec Emma, si j'ai un chiot, je vais refaire affaire avec Emma jour 1. C'est vraiment un cadeau que tu te fais pour les 15 prochaines années. Les gens, souvent, ils négligent ça, mais tu n'as aucun plaisir d'avoir un chien qui a des troubles et que c'est tellement difficile de vivre avec ça, c'est tellement anxiogène. Tu n'as aucun plaisir à vivre avec ça. Puis depuis qu'on a fait affaire avec Emma, c'est un poids. Moi, Eddie, c'était mon pire cauchemar quand il était chiot. Maintenant, c'est rendu un pur bonheur, mais il faut pas que tu attendes qu'il y ait des troubles de comportement avant d'aller voir quelqu'un. Il faut vraiment que tu le fasses chaud pour jamais développer ce petit... comment je peux dire ça? Cette anxiété, en fait. Un mot pour la fin, je dirais... Allez voir Emma, je pense que ça va être votre meilleur investissement à vie. Moi, ça a été mon meilleur investissement à vie, puis je suis pas gênée de le dire. Puis honnêtement, moi, ça, Eddie, ça aurait pas été possible avant. Là. Il aurait été fou, il aurait fallu qu'il trouve quelque chose, puis comme... Là, il est juste couché, puis il n'y a aucun problème. Tu sais, il a son temps pour jouer, il a son temps pour relaxer, puis ça, il le comprend. J'ai jamais réussi à lui faire comprendre, puis comme... Là, je vis bien.